Merci à tous d'être encore là aujourd'hui. C'est d'autant plus méritant que l'étau se resserre. On est évidemment des complotistes capricieux, défaitistes, etc. Mais nous devons tous continuer, et c'est pour ça que je vous félicite, parce qu'en fait, le mois de septembre va être un mois stratégique. La rentrée des classes a eu lieu, et nous avons maintenant des directives, comme vous le savez, pour les enfants. Je pense que sur ce sujet, beaucoup de gens se rejoignent. Je redis ici que nous ne jugeons pas les gens qui se sont fait vacciner, pas vacciner, injecter, pas injecter, quel que soit le mot. On souhaite simplement rétablir des libertés fondamentales. On est d'accord? Non, je vous entendais plus, j'étais inquiet. Donc concernant cette obligation vaccinale, qui ne dit pas son nom, pour nos enfants, sachez que la pression est insoutenable. Moi j'ai des enfants, et j'ai mon fils de 17 ans, qui est rentré, comme beaucoup de vos enfants. Quand je suis arrivé dans la rue, d'un lycée dont je tairai le nom, mais il y en a plein en France qui sont comme ça, les parents d'élèves, ainsi que les élèves, étaient masqués dans la rue, messieurs, dames. Alors évidemment, on peut huer, mais en même temps, si nous voulons rassembler tout le monde demain, je propose que nous arrêtions de les huer, mais d'aller les voir et de leur parler. C'est très difficile. C'est très difficile. Merci. Je vais vous expliquer pourquoi. On aura besoin de tout le monde demain. C'est vrai qu'il y a vraiment de la désinformation. Et surtout, il y a de la peur. Il faut vaincre cette peur en éclairant. Donc je vais faire une métaphore que tout le monde connaît. Considérons que nous sommes une sorte de lumière dans la nuit. J'ai une autre image à vous proposer qui m'est venue juste après la rentrée de mon fils. Je me suis souvenu que la veille, le mercredi, et je lance à nouveau un appel, j'étais à l'apéritif sauvage, organisé place d'Erlon, où il y avait 160 Gaulois. Merci à ceux qui étaient là, et franchement, vous êtes les bienvenus, on a passé un super moment. Mais en même temps, cette image, c'était un petit peu l'image d'un radeau. J'avais l'impression qu'on était sur un radeau. Alors évidemment, ce n'est pas un radeau à la dérive. Et l'image du radeau est intéressante. Pourquoi? Il n'y a pas de radeau s'il n'y a pas de naufrage. Mais nous, le naufrage, on n'en fait pas partie. Vous comprenez? Et le radeau, qui est un synonyme d'espoir, c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui. Ce qui maintenant nous pend au nez, mes amis, c'est la colère. Il y a un appel qui est lancé pour manifester à Paris le 11 septembre. Je n'y réponds pas favorablement. Chacun fera ce qu'il veut. Mais j'entends beaucoup de monde me dire, c'est la première fois à Reims qu'on a des manifestations de cette envergure. J'ai discuté avec une femme qui s'appelle Stéphanie, elle va se reconnaître. Elle m'a dit, j'ai manifesté à Reims au mois de novembre contre le port du masque à l'école. On était 10. Elle a pleuré. Par contre, elle est revenue le 17 juillet.
et à la pleuraine et là de bonheur. Parce que vous êtes nombreux. Donc allez voir vos amis, allez voir vos familles, essayez de les convaincre gentiment, de parler avec eux. Et je pense que le mois de septembre peut être un mois stratégique. Il y a aussi la 3e dose, l'abonnement Pfizer. Beaucoup de monde ne l'avait pas vu venir. Donc beaucoup de gens qui se sont fait injecter ou vacciner 2 doses refuseront d'aller à la 3e. Qu'ils nous rejoignent. Tout le monde est le bienvenu. Merci à tous en tout cas. Continuez comme ça, vous êtes formidables. Donc moi je m'appelle Jocelyne Cessard et je suis enseignante depuis 30 ans et je voudrais répondre à ce que vient de dire Sébastien, mais en lançant vraiment un cri d'alerte. Le mois de septembre va être absolument crucial pour nos enfants, pour tous les enfants de la République. La campagne d'éjection que Blanquer a programmée depuis des mois avec le criminel Véran, la campagne d'éjection va commencer dans les prochains jours, dans les collèges et dans les lycées. Elle est totalement illégale. Donc, parents, mères et pères qui voulaient défendre la santé future et voir la vie de vos enfants, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas geindre, il ne faut pas désespérer. Il faut attaquer les agresseurs de l'éducation nationale. Les agresseurs se nomment Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui a été placé en 2017 par Macron pour détruire l'enseignement public en 5 ans. Les agresseurs se nomment dans l'Académie de Reims le recteur Olivier Branduy, qui a reçu une circulaire de Blanquer pour mettre en place la campagne d'éjection criminelle des poisons géniques. Les agresseurs se nomment les chefs d'établissement où vos enfants sont scolarisés. Les chefs d'établissement ont reçu eux aussi une circulaire du recteur qui leur dit comment faire pour remplir les barres de vaccination. Les barres de vaccination, c'est l'expression que Blanquer a utilisée le 28 juillet en France Info. Barres de vaccination pour nos enfants, vos enfants. Alors, vous avez les parents, vos parents, vous avez 2 armes atomiques à votre disposition. Et je dis bien 2 armes atomiques pour détruire ces agresseurs et les réduire au silence. La première, c'est la loi du 4 mars 2002, dite aussi loi Kouchner, qui oblige toutes les personnes qui veulent vous imposer ou qui vous proposent un médicament ou une thérapie, elles sont obligées, ces personnes, et donc les chefs d'établissement sont obligés de vous donner toutes les informations sur ces produits, toutes les informations. Alors vous les réclamez par écrit. Par écrit, vous réclamez au chef d'établissement des informations sur la nature des poisons géniques, sur les risques, sur les effets indésirables qui sont constatés par les agences de pharmacovigilance depuis janvier 2021. Vous leur demandez ces informations par écrit. Vous leur demandez s'ils peuvent vous certifier que dans le monde, il n'y a aucun traitement précoce pour le Covid. Et ils ne pourront jamais vous répondre. Jamais. Et alors, à ce moment-là, vous leur écrivez, puisque vous n'avez pas pu me donner une information conformément à la loi du 4 mars 2002, vous n'aurez pas mon consentement libre et éclairé et vous allez vous faire voir. Loi Kouchner du 4 mars 2002, article 11 de la loi
droite, il écrit noir sur blanc que les pseudo-vaccins ne sont pas efficaces. À 4 reprises, il l'écrit dans ce mémoire. Véran fait la publicité mensongère de ces pseudo-vaccins depuis des mois. Et dans un mémoire au Conseil d'État, il écrit que ces vaccins sont inefficaces. Menteur et criminel. Macron, on lâche pas. Macron, on lâche pas. Macron, on lâchera pas. Macron, on lâchera pas. Macron, on lâchera pas. Macron, on passe, on n'en veut pas. Macron, qu'on passe, on n'en veut pas. Moi je suis étudiant, j'ai 19 ans et la semaine dernière, j'avais ma rentrée solennelle. Alors mon directeur est arrivé devant un hémicycle rempli et il nous a expliqué joyeusement à quel point il était fier de voir autant d'élèves vaccinés. Alors, de voir autant d'élèves responsables. Donc j'ai appris que j'étais pas responsable, excellent. Ensuite, il nous a quand même précisé, magnanime comme il était, que évidemment le pass sanitaire ne serait pas demandé pour participer au cours. Bravo! Ce qu'il a oublié de préciser, c'est qu'en revanche, pour toutes les activités extrascolaires ou presque, le pass sanitaire serait obligatoire. Y compris le sport, il a raison. Bientôt ce sera les cours. Et donc, moi, je dois vous dire, j'ai trouvé ça assez drôle parce que finalement, c'est exactement le même chantage que nous impose le gouvernement. C'est-à-dire, la vaccination n'est pas obligatoire. Par contre, si vous voulez vivre normalement, eh ben, les pro-virus, va falloir penser à se piquer, hein. Sinon, rien du tout pour vous, rien du tout. Celui qui se pique le plus, c'est Macron. Donc bref, on doit tous le savoir, leur objectif, il est très clair avec ce pass sanitaire. C'est de nous individualiser, nous isoler, nous empêcher de socialiser pour qu'à la fin, on soit tellement excédé qu'on finisse par céder. Mais moi, je dois vous dire, j'ai pas prévu de céder. Parce que... J'ai pas prévu de céder parce que j'ai bien vu que j'étais pas tout seul. Je vois que vous êtes en train de me prouver que je suis pas tout seul. Cette manifestation, et n'oubliez pas les 200 autres manifestations actuellement en France,
On n'est pas tout seul ici à Reims, il y en a partout, il y en a à Paris, il y en a à Rouen, il y en a à Montpellier, il y en a à Nice, il y en a à Toulon. C'est exceptionnel. On a un moment crucial, ça fait presque 2 mois. Et dans les autres pays. Ça fait presque 2 mois qu'on manifeste contre le pass sanitaire. Là, c'est la rentrée, donc je sais que ça va être compliqué pour tout le monde. Mais il va falloir qu'on serre les coudes. Il va falloir que chaque semaine, on continue à venir ici, qu'on échange avec les gens, qu'on discute, qu'on partage, qu'on se motive, qu'on se réconforte, qu'on fasse flipper Macron aussi, un petit peu, il faut le dire. Tant qu'il y aura ce pass sanitaire, on apprendra à vivre autrement. Et le plus important, et c'est la dernière chose que j'ai envie de dire ici, c'est qu'il faut qu'on continue à se réunir et qu'on se rappelle que notre cause est juste. Et c'est pour ça qu'on gagnera. Bonjour tout le monde. Donc j'ai envoyé mercredi en recommandé un courrier au collège de ma fille et au lycée de mes 3 autres enfants, dans lequel je stipule que je suis contre le Covid-19, contre toute injection qui pourrait permettre de soi-disant guérir cette maladie qui est existante mais qui n'est pas aussi létale qu'ils nous le disent. Donc dans ce courrier, je leur rappelle que le vaccin, entre guillemets, est en phase expérimentale jusqu'en 2022, voire 2023 pour certains laboratoires, et que c'est encore sous un MM conditionnel. Je stipule aussi qu'étant donné que le gouvernement, depuis 18 mois, change sans cesse d'opinion, que nous avons des chaînes de télévision qui font de la propagande, j'ai fait des recherches de mon propre côté, et qu'avec ces recherches, je ne suis pas convaincu de leur injection. Je cite également le code de Nuremberg, qui a fait de nombreuses morts suite à la guerre 40. Donc je rappelle que le consentement doit être libre et éclairé lorsqu'on doit se faire soigner. Je rappelle également, comme l'a dit Jocelyne tout à l'heure, la loi du 4 mars 2002, la loi Kouchner, comme quoi on doit également avoir un consentement libre et éclairé. Que malheureusement, depuis plusieurs mois, nous suivons la pression. Et qu'au niveau des écoles, la pression, c'est qu'ils veulent leur arrêter l'école. Ça, ce n'est pas normal. Ça fait déjà 18 mois qu'ils n'ont plus de scolarité normale. En même temps, je lui stipule que son pass sanitaire est illégal. Il viole l'article L110-4 de la santé publique. Je cite également l'article L225-1 contre la discrimination au cas où elle refuserait ma fille et mes autres enfants s'ils n'ont pas un pass sanitaire ou un schéma vaccinal atteint. Je leur cite les amendes qu'ils peuvent avoir. Dans le premier cas, ça peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement, des dommages et intérêts. Pour la discrimination, ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Et je stipule sur la fin que s'ils outrepassent mon autorité parentale, ils auraient donc à faire un mois judiciairement pour tentative d'empoisonnement de mes enfants. Et la dernière phrase, et j'interviendrai là, et la dernière phrase, je vais vous la lire. Ne déclenchez pas la colère, car je peux vous assurer qu'en tant que parent, que la colère de parents à qui on a fait du mal et ses enfants est terrible, quelles que soient leurs conséquences. Courage à tout le monde, et on lâche rien.
chose au clair pour tout le monde. Nous ne sommes pas anti-vaccins, nous ne sommes pas complotistes, nous sommes des citoyens français. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est retrouver notre fraternité, notre liberté et notre égalité. En marge de ces manifestations auxquelles vous êtes tous conviés, nous avons fait des événements, nous avons fait des pique-niques géants. Vous savez ce que ça a permis? De recréer un lien social qu'on a perdu depuis 1 an et demi. À l'heure où on nous parle de démocratie, à l'heure d'aujourd'hui, je ne dirais pas qu'elle est en péril, mais pour certains c'est déjà le cas. Pour ceux qui ont perdu leurs emplois, pour ceux qui se sont fait vacciner dans des conditions inadmissibles, pour les personnes qui ont subi des problématiques dues au vaccin, bien évidemment, les effets indésirables. Chaque médicament a des bénéfices et des risques. Au niveau du vaccin, qu'on soit bien d'accord, on n'est pas forcément anti-vaccin. On dit juste que tout à chacun a le droit et la liberté de choisir de se faire vacciner ou non. Alors à tous ceux qui se posent la question à quoi servent les manifestations, alors peut-être à crier une colère, à exprimer une tristesse, à recréer du lien social comme je le disais précédemment, c'est très important. Mais en marge de ces manifestations, avec nos pique-niques, avec nos événements, on permet à des familles, on permet à des personnes de venir s'exprimer, échanger, retrouver une certaine forme de normalité avec leurs enfants, là où ils ne peuvent pas aller au bowling, là où on leur interdit des fois même des consultations à l'hôpital. Donc maintenant, qu'on soit bien tous d'accord, les manifestations servent à échanger, à montrer qu'on n'est pas d'accord. Mais en marge de ces manifestations, lorsque vous venez avec vos familles, avec l'espoir que les choses changent, vous recréez quelque chose qui, j'allais dire un gros mot, qui embête notre cher gouvernement. Ils nous ont mis le pass sanitaire. Très bien. 40% de chiffre d'affaires en moins pour nos commerçants. Des problématiques qui continuent à s'amonceler. Les hommes politiques toujours sourds. Voilà. Alors, on n'est pas dans une dictature, on est dans une démocratie. On soit bien d'accord, et c'est pour ça qu'on a le droit de manifester. Et on est là, et on restera là, tant que les choses ne changeront pas, tant qu'on sera soumis à cette stigmatisation, à cette société à 2 vitesses dont nous ne nous voulons pas. Bonjour, merci d'être là. Je ne parle pas comme enseignante, je vais parler parce que je suis une citoyenne, je suis humaine et j'ai envie de continuer de vivre. Nous combattons aujourd'hui contre le pass. Mais qu'en sera-t-il demain si cette mesure cesse? Nous sentirons-nous libres pour autant? Nous réjouirons-nous de la société dans laquelle nous vivons? Aujourd'hui, il est temps de se poser cette question. Dans quel monde voulons-nous vivre? Et alors, une fois cette question posée, il ne s'agit plus d'un combat contre une société en perdition qui a oublié ses valeurs fondamentales. Il s'agit en fait de décider d'agir pour une nouvelle société basée sur la justice, la loyauté, l'honnêteté et l'intégrité. Une telle décision demande du courage. Mais du courage, nous en avons puisque nous sommes ici aujourd'hui. Ensemble, nous sommes forts. Rappelons-nous que l'union fait la force et qu'avec du courage et de la persévérance, on peut déplacer des montagnes. Alors nous savons maintenant pourquoi nous marchons. Nous savons pourquoi nous nous retrouvons tous les samedis déterminés. Nous aspirons tous et toutes ensemble à la même vision. Et c'est cela que nous défendons. Se faire vacciner ne nous rendra pas notre liberté, comme les gens peuvent le croire. Se faire vacciner, c'est donner notre consentement à l'étape suivante, à savoir l'identité numérique, le passeport vaccinal numérique et le transhumanisme. Les dirigeants ont initié un mécanisme de
destruction de la vie. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, cela va devenir une réalité. De leur point de vue, il n'y a aucune raison de s'arrêter. C'est à nous de stopper ce rouleau compresseur. Adoptons et maintenons une attitude ferme, déterminée et sereine. Continuons de manifester pour notre liberté, nos droits et nos enfants. J'ai bientôt fini. Regroupons-nous pour mener des actions concrètes pour initier une autre tendance. Cela peut être la diffusion d'une information juste et vérifiable auprès de nos proches, de nos collègues, d'autres parents d'école. Les sites d'information ne manquent pas. Réinfo Covid, le Conseil scientifique indépendant, l'IH Méditerranée, Réaction 19, Enfance et Liberté pour les plus connus. Une autre action est de participer au pique-nique qui se déroule toutes les semaines place d'Erlon. J'ai presque fini. Ou encore de se rassembler autour de projets constructifs, individuels et collectifs, en intégrant un groupe local. Évitons de rester isolés. Et comme a dit Gandhi, soyons et incarnons le changement que nous voulons pour demain dans ce monde. Merci.